Créez votre propre CRM avec Airtable et Make sans coder. Je suis Baidama et je suis expert en automatisation no-code et intelligence artificielle. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment créer votre propre CRM sur Airtable et Make sans coder. C'est parti. Donc là, je me retrouve sur Airtable. Donc c'est un nouveau compte que j'ai créé. On va tout de suite commencer par créer une nouvelle base de données dans laquelle on va créer les tables. Et donc, dans cette vidéo, on va se concentrer seulement sur la gestion des contacts avec Airtable, donc la création des bases et de l'interface qui va nous permettre justement de gérer ces contacts. Donc, je vais commencer par créer une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton en bas à gauche. Je vais l'appeler hop, CRM perso. L'appeler CRM perso. Je peux choisir une couleur ici. Je vais mettre du bleu, du vert. Allez, c'est parti pour le vert. Et je peux choisir une icône ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour un CRM? Rapidement, c'est pas le plus important. Je vais choisir hop, l'icône dossier et on est parti avec la première table. Donc la première table, elle va nous permettre de stocker les informations de nos contacts, donc des personnes que nous allons gérer dans notre CRM. Donc on va l'appeler la base, la table contact. Hop, contact comme ça au pluriel. Donc qu'est-ce qu'on veut enregistrer comme information? On va d'abord enregistrer. euh, Hop, donc là, on va enregistrer le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse email du contact. On va se limiter à ces quatre informations pour le moment. Donc on va avoir ici un champ de type inline text. Pourquoi il est en anglais lui? Il est en français. Texte sur une seule ligne. Bon, j'étais habitué à le en anglais. Ici, j'aurais dû le passer en anglais. Mais c'est pas grave, je vais continuer comme ça, je le ferai après. Donc là, on va voir donc le prénom du contact. Hop, enregistrer. Le nom de famille du contact qu'on va enregistrer. Donc ça va être pareil du texte sur une seule ligne. Hop, enregistrer. Le numéro de téléphone. Numéro de téléphone que je vais mettre en champ textuel aussi. Il y a le champ numéro de téléphone, mais après, il y a le formatage qui est pas adapté au format de numéro de téléphone européen français. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre format texte sur une seule ligne. Hop. Et enfin, ça, je vais supprimer. Et on va enregistrer l'adresse email du contact. Ça sera de type email. Adresse email. Voilà. Hop. Donc ici, donc on a le prénom, le nom de famille et on a nos quatre informations. Et ici, c'est un champ, c'est une colonne identifiant, on va dire, identifiant de chaque ligne. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une concaténation du prénom et du nom de famille. Donc ici, je vais utiliser un champ de type formule que je vais nommer non complet. Hop. On va nommer ça non complet. Et puis, je vais concaténer justement avec la fonction concatenate. Donc le prénom, ouais, prénom, on met ça comme ça. On concatène le prénom avec le nom de famille. Normalement, il doit me le trouver, voilà, nom de famille, tout en majuscule EPR. Donc là, il y a une fonction EPR qui permet de mettre le nom de famille tout en majuscule. Je fais enregistrer et je vais tout de suite tester avec des données d'exemple. On va tester avec Thomas Berthelon. Bon, ici, je vais le mettre en minuscule pour tester, pour voir si ça prend bien la majuscule ici sur la fonction upper. Berthelon, Berthelon, on va laisser comme ça. OK, donc ça prend bien la majuscule.
Il faut juste que je rajoute un espace ici. Hop. Et voilà, on a notre nom complet ici. Donc ensuite, on peut rajouter les autres informations. Numéro de téléphone, +33, je mets un numéro au hasard. Hop, voilà. Et adresse email, thomas@gmail.com. Un champ important qu'on peut rajouter, c'est photo du contact. On peut rajouter photo du contact comme ça. Dans notre CRM, on peut avoir les informations donc des contacts avec leurs photos. Pour ajouter ça, je vais simplement rajouter un nouveau champ ici de type attachment fichier. Je sais pas comment on appelle C'est quoi ce type de fichier? Type de champ en français. Pièce jointe. C'est pièce jointe. Wow. Donc, pièce jointe, ça sera photo de profil ou photo du contact. Voilà, hop, on crée le champ. Et puis, je peux aller chercher la photo d'un gars qui s'appelle Thomas. Hop, je vais récupérer ça. Copier l'adresse de l'image. Hop. Et là, je vais l'uploader ici. Je mets le lien et c'est parti. Ok, donc là, on a notre photo. On va passer maintenant à la partie interface. Donc là, il y a plusieurs parties sur Airtable. Donc il y a quatre parties principales. Vous allez les voir ici en haut. Donc on a les données. Les données, c'est là où on gère nos données, on structure, on met les relations entre les différentes données. On a une partie automatisation qu'on va pas voir aujourd'hui. Et puis là, il y a la partie interface qui permet justement d'afficher nos données de ne pas les afficher seulement sur un modèle de tableau comme ça, mais d'avoir plusieurs types d'affichage. Et enfin, il y a une partie sur les formulaires. Donc là, sur les interfaces, c'est là où on va aller pour créer une interface déjà qui va nous permettre d'afficher nos contacts. Et je vais rajouter d'autres noms. Chantal, euh, Chantal Tommy. Voilà, je rajoute Chantal rapidement. Je mettrai la photo après. On va rajouter Kevin. Kevin. Kevin comment? Kevin Dupont. 06 47 85 26 14. Kev.dupont gmail.com. Et là, pareil, je vais rajouter quelques photos rapidement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter pour Chantal? Hop, on va rajouter ça. Et Kevin ici. Hop, ça sera ta, copier l'adresse du lien et rajouter une photo sur Kevin. Non, copier l'adresse de l'image. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc maintenant, on a une base de données de contacts avec les champs qu'on a bien ordonnés. On va passer maintenant à l'interfaçage de ces informations-là. Donc pour cela, on va se rendre sur Interface. Donc on va créer par nous-mêmes. On ne va pas utiliser l'IA. Tac, créer une interface personnalisée, partagée. Ouais, suivant. On va l'appeler gestion des contacts. Gestion des contacts de notre CRM. Ou plutôt on va l'appeler directement CRM. Donc ça c'est la partie CRM. On verra plus tard que on va rajouter d'autres modules, mais là on va garder une partie CRM. Je vais garder même icône, c'est pas important.
Et je vais choisir. Donc là, on a plusieurs types de composition de page. On a une partie liste et avec la prévisualisation ici à droite qui nous montre comment est-ce que notre page, nos données seront affichées. Donc là, on aura une liste de contacts sous cette forme-là. Si j'ai choisi galerie, on aura une vue plutôt comme ça avec en galerie, justement, avec l'image du profil et les informations en dessous. Moi, ce que je vais choisir, c'est euh, examen des entrées. Voilà, je vais choisir ça. Je suis vraiment pas familier avec l'interface en français, hein. Je vais changer ça pour la vidéo. Hop, donc là, on n'a qu'une table. Donc ça sélectionne automatiquement les données. Donc là, ça nous affiche donc la photo, le nom. On peut aussi afficher, on va le voir, d'autres informations. Hop, ici, c'est le détail. Et là, on va mettre gestion des contacts. Ça, c'est le nom de la page. Le nom qu'on a vu juste avant, c'était le nom de l'interface. Et ce nom-là, c'est le nom de la page. Hop, j'ai tout perdu. Donc là, interface, le nom, c'est CRM. Je reprends rapidement. Hop, contact suivant. On affiche tous les champs. Hop, et gestion des contacts. Terminé. Hop, on se retrouve maintenant sur l'interface. On va pouvoir gérer l'affichage de nos contacts. Donc moi, ce que je fais, on va rajouter un groupe ici, on va nommer information personnelle. Euh, non, on le fera plus tard. On le fera plus tard. Donc là, on veut pouvoir modifier déjà, dans un premier temps, les informations de nos contacts. Donc le nom, le prénom, au cas où on se serait trompé sur l'orthographe du prénom ou du nom de famille d'un de nos contacts. Pareil pour le numéro de téléphone et l'adresse email, parce que ce sont des informations qui peuvent changer et on veut pouvoir les modifier. Donc ici, bah, le nom complet, vu que c'est une formule, on va pas pouvoir le modifier ici. On va le retirer simplement. Pour gagner de l'espace, on peut mettre le nom et le nom de famille juste côte à côte, le numéro de téléphone et l'adresse email côte à côte, pareil. Et là, je sélectionne tout le groupe, le bloc ici, hop, non, là, et je mets ça en modifiable. Comme ça, on pourra modifier le nom de famille, le prénom et le numéro de téléphone. Ici, sur la liste des contacts, donc on voit que ça nous affiche le nom complet. On peut rajouter d'autres informations supplémentaires, notamment l'adresse email ou le numéro de téléphone. Là, pour cet exemple, on va juste ajouter l'adresse email. On veut également, donc là, on a fait quoi? On a créé notre table qui va contenir nos contacts. On a fait l'interface, c'est ce qu'on vient de faire ici. Maintenant, on veut pouvoir ajouter des contacts dans notre CRM depuis l'interface directement, sans forcément passer tout le temps sur cette partie données. Petite pause, si tu aimes cette vidéo, si les outils d'automatisation no-code tels que Make ou Airtable t'intéressent, si les automatisations et l'intelligence artificielle t'intéressent en général, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. On reprend la vidéo. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est de pouvoir ajouter ici, ajouter des entrées par le biais d'un formulaire. Ici, donc ça nous rajoute un bouton ici en haut à droite qu'on peut aussi configurer, hop, ici de cette manière. On va configurer le formulaire. Donc là, c'est le nom du bouton ajouter un contact. Hop. Et on va modifier le formulaire pour l'ajout d'un contact. On va dire que donc là, ajouter, on va mettre un texte, un titre à notre formulaire. Ajouter un nouveau contact. Donc, pour l'ajout d'un nouveau contact, on a besoin de quoi? On a besoin de son prénom, du nom de famille. Pareil, ici, on peut agencer les informations, hop, numéro de téléphone, adresse email et la photo. Et on peut mettre tout ça en champ requis pour pouvoir ajouter le nouveau contact. Peut-être pas la photo du contact. On va laisser en non requis ici.
On peut rajouter une description si on veut. Hop, ici, je modifie le label du bouton. Je vais mettre ajouter. Hop, voilà. Maintenant, je vais modifier tout. Je vais publier mes changements. Ça m'avait créé ces deux interfaces. Moi, je vais supprimer l'autre. Non, je partage pas. Hop. Et donc là, on se retrouve sur notre interface avec la liste de nos contacts, le détail de chaque contact qu'on va pouvoir analyser ici, modifier. Chantal, Chantal Rose, par exemple. Si on veut modifier le prénom, on peut rajouter un nouveau contact ici. On va rajouter Émilie. Émilie Henri. On va mettre un numéro de téléphone au hasard. Arobase hotmail.fr. Voilà, vu que le champ photo du contact n'est pas obligatoire, je vais pouvoir l'ajouter sans souci. Mais si là, par exemple, je n'indique pas le numéro de téléphone et que je vais ajouter, ça va me dire que le numéro de téléphone, il est requis. Donc, je dois absolument ajouter un numéro de téléphone. Hop, là, j'ajoute Émilie et on a Émilie qui s'affiche ici. Et si je veux rajouter une photo de profil plus tard, je vais pouvoir l'ajouter ici. Pareil pour les autres, si je veux modifier la photo de profil, je viens là, hop, je supprime et je rajoute un autre fichier. Voilà pour cette première vidéo sur cette série de vidéos sur comment créer son propre CRM en utilisant Airtable et Make sans coder. Donc là, on a vu que la partie Airtable. On n'est pas encore entré sur la partie sur Make. On se revoit sur la prochaine vidéo. Ciao.